Le président Abdel Fattah el-Sisi a enjoint le gouvernement de donner des licences provisoires à toutes les garderies d'enfants qui n'ont pas de licence au niveau de la République, dont le nombre est à hauteur de 10 000 garderies. Le président el-Sisi a aussi enjoint l'initiative Solidarité et Dignité de couvrir les programmes de soutien de l'enseignement social aux enfants des familles, et ce jusqu'aux études universitaires en plus des études scolaires. Le président el-Sisi a ainsi ordonné d'augmenter les allocations du soutien de l'enseignement social à 1 milliard de livres égyptiennes. Selon le porte-parole de la présidence, l'ambassadeur Bassam Radi, les déclarations du président el-Sisi interviennent lors de sa réunion aujourd'hui avec le Premier ministre, la ministre de la Solidarité sociale et le conseiller du président pour les affaires financières. Le Premier ministre Moustapha Madbouli a déclaré que l'Égypte n'épargnera aucun effort pour consolider le Soudan du Sud, affirmant sa disposition à établir des projets fondamentaux pour le peuple du Soudan du Sud. Ceci a eu lieu au cours d'une réunion du Premier ministre avec le ministre d'Irrigation du Soudan du Sud, Manawa Peter, en présence du ministre égyptien de l'Irrigation et des Ressources hydrauliques, Mohamed Abdel Ati. Le chef du gouvernement a d'autre part donné ses directives pour former un haut comité conjoint en coordination avec le ministère des Affaires étrangères afin de tenir ses premières réunions au Caire avant la fin de l'année courante. Pour sa part, le ministre de l'Irrigation du Soudan du Sud a transmis l'appréciation de la direction et du gouvernement de son pays pour le soutien égyptien durant la crise des inondations. Le Premier ministre Moustapha Madbouli a affirmé que l'État prête une grande attention au secteur des petits, moyens et micro-projets. Il a signalé que les parties concernées ont déployé des efforts pour soutenir et développer ce secteur vital. Ceci est survenu lors d'une réunion du Conseil administratif du développement des petits, micro et moyens projets présidé par Madbouli. Lors de la réunion, la ministre du Commerce et de l'Industrie, Nevin Gamer, a passé en revue les résultats de l'exposition Tora Sona, notre patrimoine 2020, tenue récemment. La ministre de la Planification et du Développement économique, Hala Saïd, a passé en revue la stratégie nationale pour les petits, moyens et micro-projets, signalant qu'ils sont conformes avec la stratégie nationale et la vision de l'Égypte pour l'an 2030. Sur le plan économique, performance mitigée des indices de la Bourse du Caire à la clôture de la séance d'aujourd'hui à cause des opérations d'achat des investisseurs égyptiens et étrangers afin de collecter des gains. Le capital du marché des entreprises coté en bourse a atteint 598 milliards de livres égyptiennes. L'indice EJX30 a reculé de 0,84% pour se stabiliser à 10 512 points. Les deux indices EJX70 et EJX100 ont gagné respectivement 0,8 et 0,6%. Le ministère égyptien de la Santé a annoncé hier que 98 903 personnes ont été rétablies du coronavirus et avaient quitté les hôpitaux de confinement après avoir reçu les soins médicaux nécessaires. Le ministère de la Santé a toutefois déclaré que 143 nouveaux cas positifs et 12 décès avaient été détectés hier. Et en Europe, plusieurs pays durement touchés par le nouveau coronavirus ont imposé des couvre-feux afin d'éviter de nouveaux confinements généralisés de la population. En Italie, la colère montait aujourd'hui en raison de nouvelles mesures introduites face à la progression de l'épidémie de Covid-19 pour sauver Noël. Voici le point sur les dernières